Il a quitté le navire, on lui a proposé d'être ministre des Affaires sociales et il a accepté. Tout de suite, le vice-président des EDC du Liban, Hector Hajar. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Hector Hajar. Actuellement, j'ai la charge de ministre des Affaires sociales du Liban. Le Liban, un pays du bord de la Méditerranée, dans cette région où le Christ est né et a vécu. Un pays où plusieurs confessions majeures, chrétiennes, musulmanes, juifs aussi, partagent une même citoyenneté dans les droits et les devoirs. Un pays tiraillé entre les influences et les intérêts de presque toutes les puissances de ce monde et qui en paie le prix. Un pays de crise en crise depuis 1948 à aujourd'hui accueille réfugiés et déplacés des pays environnants, palestiniens, irakiens, syriens, lesquels constituent aujourd'hui un tiers de ses habitants. Un pays que sa sainteté, le pape, a qualifié de pays message de liberté et de pluralité. 1975, début de la guerre dite civile au Liban, j'ai 10 ans. À l'âge où les enfants jouent, moi, je visite les camps des réfugiés palestiniens. Et je me demande pourquoi tant de misère dans le monde. Je me dis que si Dieu vivant existe, il doit se manifester par le comportement des croyants. Il doit apporter des solutions ici et maintenant, et non seulement dans la vie éternelle. Je me demande comment je peux moi-même vivre tout ceci. À 36 ans, marié et père d'un enfant, j'entends l'appel du Christ et j'y réponds. Je quitte une carrière lucrative de médecin dentiste et je m'engage en plein temps dans l'action sociale. Je prends la direction de l'association Message de Paix qui s'occupe des personnes atteintes d'un retard physique et mental. Recherchant l'efficacité maximale, je poursuis des formations professionnelles intensives. En 2006, l'association EDC Liban prend naissance. J'en suis l'un des membres fondateurs. En 2006, l'association EDC Liban prend naissance. J'en suis l'un des membres fondateurs. EDC me familiarise avec les notions fondamentales de la pensée chrétienne, sociale chrétienne, avec les notions fondamentales de la pensée sociale chrétienne. Aussi, j'élargis le cadre de la mission de notre association. Je l'engage au niveau national et l'implique dans les événements que traverse le pays. En 2006, les attaques israéliennes déplacent la population des villages frontaliers vers la capitale Beyrouth. Notre association
participent à leur accueil. Dans un village frontalier, nous prenons en charge la réhabilitation des infrastructures, permettant le retour de sa population essentiellement chrétienne. Durant la pandémie Covid-19, notre second site devient un centre de confinement gratuit et accueille 400 cas. Le 4 août 2020, au port de Beyrouth, une explosion apocalyptique, quasi nucléaire, secoue la capitale, faisant 200 morts, 6 000 blessés, 300 000 sans logis. Dès le second jour, nous sommes sur le terrain, débalayant, reconstruisant et offrant chaque jour 200 plats chauds aux résidents désespérés. Puis, nous instaurons notre troisième site d'accueil à 300 mètres du lieu de l'explosion. Un emplacement symbolique, témoin de notre espérance et de notre résilience. Au centre de toutes nos actions, il y a un même fil conducteur. Nous articulons systématiquement nos initiatives autour de l'humain. Nous œuvrons pour les personnes, mais surtout avec les personnes. Nous nous sommes lancés à chaque fois sans moyens matériels, mais la Providence y a toujours pourvu, telle est notre foi et notre espérance. Nous gérons en toute transparence la performance, en est le résultat. Septembre 2021. Alors que je n'ai aucune affiliation politique directement, je me vois confier la charge de ministre des Affaires sociales. Je me retrouve face à une situation catastrophique sur toute l'étendue du pays. Économie en chute libre, monnaie nationale dévaluée à 95%, avoirs bancaires des déposants figés et inaccessibles, un pouvoir d'achat réduit à néant, une misère galopante, 80% de la population sous le seuil de la pauvreté. Un filet de sécurité sociale en faillite, pénurie nationale de médicaments, de carburant, hôpitaux non fonctionnels et les médecins s'expatrient, caisses sociales et associations caritatives en déficit total. Un réfugié pour chaque 2 citoyens. Corruption et clientélisme sont la règle générale. Horizon politique incertain, planification impossible, émigration massive des cerveaux et de la jeunesse. Ceci sans compter le Covid et ce qu'elle implique. Je dirige un ministère dépourvu de toutes ressources. Je dirige un ministère dépourvu de toutes ressources. Pas de budget, pas de fonds, pas de salaire, absentéisme des fonctionnaires, pas de courant électrique, pas même d'encre dans l'imprimante. C'est là
que dans la tempête, je m'embarque en profondeur avec le Christ. Nous sommes les témoins de la résurrection. Je garde à l'esprit qu'à chacune des étapes de sa vie, le Christ a combattu la mort sous toutes ses formes. Combattre la mort, c'est par exemple œuvrer pour que les personnes handicapées vivent dignement et s'assurer qu'elle ne sera pas un dommage collatéral de la société. Témoin de la résurrection, c'est croire fermement que l'on pourra réussir là où l'analyse objective, ou témoin de la résurrection, c'est croire fermement que l'on pourra réussir là où l'analyse objective annonce l'échec. Là où tout le monde s'accorde à dire que la réussite est impossible, c'est y croire, c'est l'affirmer, c'est s'y engager et c'est accomplir, c'est donner et même se donner. Témoin de la résurrection, c'est croire fermement que l'on pourra réussir là où l'analyse objective annonce l'échec. Là où tout le monde s'accorde à dire que la réussite est impossible. C'est y croire, c'est l'affirmer, c'est s'y engager et c'est accomplir, c'est donner et de même se donner. Le capitaine sait qu'il est dans la tempête. Il est le mieux placé pour le savoir, mais doit garder sa sérénité. Il me faut élargir le cadre de ma mission, depuis l'échelle associative vers une dimension nationale, régionale et même internationale. Il me fallut identifier la clé de voûte de la situation, puis choisir le bon point de départ et m'y engager. En maintenant le cap sur le bien commun, j'ai pu diffuser par contagion une culture de l'efficacité et du résultat. Mais pour oser dire et faire, ceci nécessite d'avoir la conscience tranquille et d'être indépendant de toute allégance. Le dirigeant doit allier la force dans l'action et la sagesse dans la décision. Brebis au milieu des loups, prudent tel le serpent, simple comme le colombe. En pratique, les résultats de 6 mois de fonction, des projets en veilleuse depuis 5 ans, ont été remis en marche et accomplis. Les employés non payés depuis des mois ont finalement reçu leur salaire. Les allocations aux associations caritatives, votées depuis longtemps, ont vu leur montant réaligné pour tenir compte des dévaluations et ont été débloqués et payés. Notre administration a renoué avec la confiance de notre peuple. Un vent nouveau d'efficacité et de transparence souffle dans nos relations et avec les instances internationales. Mais toutes ces réalisations, messieurs et madame, ne sont que des solutions momentanées. Si l'aide humanitaire peut secourir un besoin temporaire, seul un cycle économique sain, dynamique et durable peut enrayer la misère et la pauvreté. Merci.
aussi aux EDC de sentir cette connexion concrète avec d'autres parties du monde, en particulier celles qui souffrent. Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui. Si vous avez des questions qui déjà vous viennent pour nos deux premiers intervenants, n'hésitez pas à les